Bonjour à tous, j'ai branché le Mac parce qu'aujourd'hui j'ai une anecdote à vous raconter. La semaine passée j'étais dans mon café préféré à Rennes, j'ai parlé avec un des baristas slash gérants qui était là. J'ai fait du small talk. Pour tous ceux qui font de l'anxiété sociale, j'imagine que rien que le fait que j'ai prononcé small talk, ça vous a mis des frissons. Eh bien, sachez que moi aussi, à la base. Et ce jour-là, quand j'ai discuté, j'ai tellement géré mon small talk quand je suis sortie, les gars. Du café jusque chez moi, j'avais un énorme sourire. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, j'étais très extravertie. Et plus les années ont passé, plus j'ai commencé à avoir du mal à parler aux autres. Et surtout avoir ce genre de conversation un peu imprévue, disons. Vraiment, j'en étais plus du tout capable. Et donc, je voulais vous expliquer qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui de reprendre le small talk. Sachez qu'il y a cependant des exceptions, hein. Je gère pas le small talk avec n'importe qui. La solution, les amis, c'est en parlant à n'importe qui dans la rue. Parlez à n'importe qui dans la rue de n'importe quoi et vous allez voir que ça va vous débloquer votre anxiété sociale. En fait, moi, ça a commencé parce que du coup, je bossais dans un café et donc j'étais un peu plus exposée aux gens et du coup, au fait de parler naturellement aux autres. Et quand t'es barista, tu parles tellement. Cette habitude-là de parler aux autres, et ben en fait, je l'ai retranscrite par exemple quand j'allais à la Biocop. J'ai commencé à avoir des conversations avec la caissière, j'ai commencé à avoir des conversations avec les clients, bref, avec tout le monde. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on est tous pareils. Derrière la gêne, l'évitement du regard, le silence dans l'espace public, il y a la même chose chez tout le monde. Donc j'ai commencé à me dire pourquoi est-ce qu'en fait on a arrêté de se parler? Parce que fut un temps, les gens ils se parlaient tous dans la rue. J'en ai donc déduit qu'il y avait une sorte de norme qui était installée par petites touches. Personne n'a dit on arrête de se parler dans la rue, mais je pense que par mimétisme, et mimétisme collectif, tout le monde a arrêté de se parler. C'est des sortes de règles tacites, pas formulées, mais que tout le monde respecte. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est tellement matraqué d'informations tout le temps que, en fait, parfois on n'a pas envie de parler aux autres. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils se faisaient chier. Enfin, je veux pas cracher sur les anciennes générations, mais tu vois, quand t'étais chez toi, je veux dire, t'as lu les 6 livres que t'as dans ta bibliothèque, quand t'as terminé de les lire, t'as rien à faire. Donc les gens, ils étaient obligés de parler entre eux. Là, nous, aujourd'hui, tu rentres chez toi, tu passes une demi-heure sur TikTok, t'as vu 200, 300 visages de gens que tu connais pas qui t'ont raconté des trucs. Donc c'est normal que t'aies besoin aussi parfois de couper quand t'es dehors. Il y a aussi beaucoup plus de gens qui aujourd'hui portent des écouteurs et donc qui se coupent en fait des autres. Et ce que je conçois aussi, hein, je le fais aussi, vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a autre chose aussi qui a été un accélérateur un peu plus récent, c'est la peur d'être filmé et d'être exposé. C'est-à-dire qu'avant on se disait qu'est-ce que la personne en face de moi elle va penser, et maintenant c'est ça se trouve je vais me faire filmer de loin ou j'en sais rien, et maintenant c'est non seulement la personne en face mais aussi potentiellement la personne qui est derrière qui va te filmer sans que tu le remarques et te balancer sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, l'endroit le plus haineux du monde et où les gens ont absolument pas peur d'être méchants. Aujourd'hui tout le monde a une caméra dans sa poche et du coup ça change la nature du risque social. Avant c'était du coup juste local et éphémère, maintenant ça peut être un jugement potentiellement massif et permanent. Je veux dire, imagine tu fais une dinguerie, t'es filmé et tu deviens une ref. Et pendant 6 ans, les gens, ils te croisent dans la rue, ils t'en parlent tout le temps. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc je pense que ça pousse à une sorte de rétractation générale de la présence dans l'espace public. On minimise sa visibilité, et tout ça par précaution. Je tiens cependant à nuancer un petit peu mon propos. Je dis pas qu'il faut parler à n'importe qui, n'importe quand, tout le temps. Tout le monde n'en a pas envie, tout le monde n'a pas envie de sortir et d'être accosté, et c'est pas grave. C'est important aussi, je pense, de considérer que parler à tout le monde dans la rue, ça n'a pas le même coût ni les mêmes risques, selon si on est une femme ou un homme. Quand je vous parle d'échanges, par exemple, avec la caissière, le barista, je vous parle d'échanges choisis, et donc dans un contexte qui est quand même assez encadré. Ce qui n'a rien à voir avec la sollicitation non désirée dans la rue. Donc t'as d'un côté l'initiative que tu prends toi-même dans un cadre où tu gardes le contrôle, et en face une sollicitation reçue et souvent non consentie que les femmes connaissent bien. Ces deux phénomènes qui sont complètement opposés, c'est pas des nuances, hein. N'allez pas harceler les femmes. Cet aparté étant fait, je voudrais dire que ces échanges-là qu'on a quand tu parles dans la rue à quelqu'un, tu fais pas que quelque chose pour toi. En fait, l'espace d'un instant, cette interaction-là, elle redevient normale à nouveau pour la personne en face aussi. Et il y a d'ailleurs un concept d'un sociologue qui s'appelle... Je vais aller vous retrouver le nom du gars. Ah oui, Ray Oldenburg, qui a théorisé les tiers-lieux. Et donc ces lieux-là, ce sont les cafés, les commerces de quartier, où se jouent des vraies interactions sociales. Et ces interactions sociales informelles, elles sont essentielles au tissu social. En gros, si on devait schématiser, t'as ton travail, t'as ton chez-toi, et t'as cet autre endroit qui va te permettre de venir enrichir le tissu social. Et c'est la réactivation de ces tiers-lieux-là qui est très très importante et dont je vous parle aujourd'hui. Ça permet un réel équilibre entre son endroit, son intimité, sa profession et l'équilibre mental. Ça date pas d'hier d'ailleurs cette idée de tiers-lieu. Si je me trompe pas, au Moyen-Âge, il y en avait déjà. J'avais vu un reportage qui parlait de ça et qui expliquait qu'en fait, à l'époque, les habitations, elles étaient tellement pourri que les seuls endroits où tu pouvais être installé confortablement, c'était dans un tiers-lieu, en dehors de chez toi. Donc la guinguette qui existait dans le village. Et c'est ces endroits-là qui servaient du coup à sociabiliser, à construire des liens qui sont essentiels à la société.
Et j'aimerais aussi vous parler de travaux sur la psychologie sociale qui avaient été faits à l'université de Chicago par Ripley et Schroeder, qui démontraient à quel point les gens sous-estiment à quel point une conversation avec un inconnu peut être agréable. Et ça, c'est pour les deux personnes, donc c'est même pas notre propre satisfaction, c'est aussi ce que notre discours ou présence a apporté à l'autre. Et du coup, il parle du phénomène de biais de prédiction. Si on évite spontanément l'échange, c'est pas parce qu'on n'en a pas envie, c'est parce qu'on pense que cette action n'est pas utile. Alors que si une conversation avec un ou une inconnue peut vraiment complètement changer votre journée. Donc voilà, et je vous invite vraiment à essayer. Parlez aux gens autour de vous, quand vous faites vos courses, quand vous vous baladez, quand vous attendez le bus, le train, peu importe. Et vous allez voir à quel point c'est enrichissant. Et ce qui est aussi très bien, c'est que ces gens-là, vous les reverrez pas. Donc ça vous entraîne au small talk. Tu parles à quelqu'un à la gare, au pire ça a pas marché, tu le reverras jamais. Je vous jure que le fait de parler autant aux autres, ça m'a complètement libérée de l'anxiété sociale. On n'a jamais eu autant peur d'exister dans l'espace public. Et c'est expliqué, on sait absolument pourquoi. Mesdames, on sait pourquoi. Mais je trouve ça d'autant plus intéressant de permettre aux gens autour de nous de se rendre compte qu'on les voit aussi. On est tous pareils et on a juste arrêté de se le rappeler. Donc voilà, ma conversation avec mon barista préféré a réveillé un petit peu tout ça. Et j'espère que ça vous donnera envie d'essayer des nouvelles choses. J'espère que vous avez apprécié regarder cette vidéo autant que moi j'ai apprécié à la faire. Et en espérant que ça vous encourage aussi à vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Et voilà, à très vite!